Alors, je vais juste vous présenter Compare, parce que c'est important de savoir où on met les pieds. Compare, c'est une communauté de patients pour la recherche. Et c'est important. Ça veut dire que c'est vous qui actez pour la recherche. D'habitude, on dit les chercheurs font la recherche et les patients viennent les voir. Eh bien là, non. Vous allez faire la recherche avec nous. Et ça, c'est important. Et Compare, ça ne concernera pas seulement la neurofibromatosis. En fait, c'est un programme qui est financé par la PHP pour la majorité des maladies chroniques qui existent, en sachant qu'à peu près la moitié de la population française a une maladie chronique. Et Compare sera une des maladies chroniques. Et aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui sont déjà inscrites sur Compare. Comment ça va se passer de manière pratique? Quand vous allez tomber sur le site de Compare, il faudra vous identifier, mettre un mot de passe. Ça veut dire qu'à votre espace à vous, là-dedans, dans Compare, personne ne peut y accéder à part vous. Il n'y a que vous qui puissiez y aller. Vos données, c'est vous et personne d'autre. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller sur votre espace répondre à votre place. Il n'y a que vous. Et donc, ça nécessitera que régulièrement, vous serez relancé par votre email. Alors, il n'y a pas énormément de questionnaires, mais ça vous prendra en gros 1 heure la première fois. Quand vous allez vous inscrire, il y a un processus qui est un tout petit peu long, on peut le faire en plusieurs fois, on n'est pas obligé de tout faire en une fois. Et puis ensuite, tous les mois, on aura besoin d'une demi-heure de votre temps à peu près. Mais la première fois, quand vous allez arriver ici, vous n'allez pas avoir votre mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas encore créé. Vous n'avez pas de compte, eh bien si vous n'avez pas de compte, il faudra aller le créer, le compte. On le crée là. Et de la même manière, si on a oublié son mot de passe, on peut le redemander, il vous le renvoie sur la boîte mail. Pourquoi Compare? Compare, donc je vous ai dit, c'est pour les maladies au long cours. On sait qu'une maladie au long cours, que ce soit la neurofibromatose, que ce soit l'hypertension artérielle, ça joue sur la qualité de vie. Donc c'est un élément très très important de la qualité de vie. Mais ça entraîne aussi des complications, des invalidités, une souffrance physique et morale. Et puis très vite, se soigner peut devenir un parcours d'obstacles. La cohorte, elle a été lancée en 2017, je vous l'ai dit. Elle est financée en partie par l'assistance publique, en partie seulement. Les données recueillies, parce que c'est beaucoup d'argent pour financer une cohorte comme ça, pour suivre les gens. Vous allez voir, on va les suivre sur 10 ans. Donc c'est quand même, on a vraiment besoin, au fur et à mesure, de l'alimenter. Les données recueillies ne sont réservées qu'à la recherche publique. En aucun cas, elles ne peuvent être transmises, elles ne peuvent être vendues. C'est de la recherche publique, c'est la PHP. Et c'est très important de le dire. Dans Compare neurofibromatose, en fait, on voudrait faire avancer la recherche sur la neurofibromatose. Sauf que cette recherche, on va la faire avancer avec vous. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de répondre aux questionnaires des chercheurs sur Internet et que vous apportiez votre témoignage et votre expérience. Mais vous pouvez aussi inspirer des questions de recherche. C'est-à-dire, il y aura probablement des boîtes où vous direz, moi, il y a ça qui peut m'intéresser, on n'en parle pas, peut-être qu'il faut en parler. À nous, après, en discutant avec vous, de voir comment on peut mettre en œuvre votre question. Mais vos interrogations à vous nous intéressent à nous. Parce que ça aussi, ça fait avancer. Tout à l'heure, Pierre a parlé de patients experts. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et les agences de médicaments dans le monde commencent à demander de plus en plus, je sais que dans les pays anglo-saxons, c'est courant, dans tous les comités d'essai, maintenant, il y a des patients experts. C'est-à-dire, un patient expert, qu'est-ce que c'est? C'est un patient qui connaît un tout petit peu la recherche clinique et la manière dont ça fonctionne. C'est compliqué, la recherche. Parfois, on ne comprend pas tout à fait comment ça fonctionne. Eh bien, un patient expert, c'est quelqu'un qui a participé à un essai, qui vient à des réunions et qui comprend comment ça se passe. Et qu'on peut appeler, parce que ce que vous vivez, nous, on est de l'autre côté, on ne le voit pas forcément. On essaie, bien évidemment, au maximum de comprendre, mais on ne peut pas connaître votre vie mieux que vous-même. Et donc, c'est pour ça que les patients experts, c'est important. Et c'est comme ça que vous devenez pleinement les acteurs de la recherche médicale. À la poste.
Bah, vous pouvez envoyer par la poste. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut avoir un ordinateur, mais c'est le seul moyen de faciliter les choses. Celui qui n'a pas d'ordinateur, eh bien, quand il vient à l'hôpital, il participe d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est nous qui allons faire le travail pour lui. Mais il va participer aussi. Alors, c'est un peu comme Karenity, sauf que Karenity, ça a été un coup et on s'est arrêté. Et là, l'idée, c'est pas de s'arrêter. C'est-à-dire, on va vous demander comment vous allez aujourd'hui. Dans un an, on vous redemandera comment vous allez. Dans un an, on vous redemandera comment vous allez. Et ça, pendant 10 ans, a priori, pour démarrer. Et ce qu'on va voir, c'est comment vous évoluez dans le temps. Et en 10 ans, si on suit le plan de Pierre, il va arriver plein de choses dans les médicaments. Et c'est très important qu'aujourd'hui, on puisse vous suivre, parce qu'il y a des médicaments qui arrivent. Il faut qu'on sache qu'est-ce que vous attendez de médicament, vous, on va le voir après. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, c'est-à-dire quels sont les effets secondaires que vous acceptez, parce que un traitement, ça a un fardeau forcément, ça n'a pas qu'un fardeau au niveau des effets secondaires, ça peut peut-être demander à ce que vous vous déplaciez, ça peut peut-être être des crèmes qu'il va falloir passer tous les jours, ça peut être embêtant de passer une crème tous les jours. Voilà, il y a des choses qu'on a besoin de savoir, vos préférences à vous en matière de traitement, et bien sûr, on essaiera de rester dans ce qui est possible, mais il faudra aussi qu'on vous écoute. Il faudra qu'on apporte les connaissances nécessaires à l'amélioration de votre vie et à la prise en charge de votre maladie. Il faudra aussi qu'on réponde à des questions scientifiques, parce que le tout doit aboutir à des réponses. C'est-à-dire qu'il faut que demain, on puisse vous proposer des choses sur vos symptômes, sur les traitements et leur impact. Là, vous m'avez devancé. Et sur les problèmes qui sont posés par le fait qu'on ait plusieurs maladies. Parce que quand on a une neurofibromatose, on peut aussi avoir une hypertension artérielle, on peut aussi avoir d'autres problèmes de santé. Et le fait qu'il y en ait plusieurs, il faut qu'on sache quelle est la différence entre celui qui n'a qu'une maladie, comment je peux le prévoir, et celui qui en a plusieurs. Et comme je vous l'ai dit, les patients volontaires seront suivis pendant 10 ans. Mais c'est vrai que c'est essentiel, Pierre le disait, il faut qu'on puisse être au maximum représentatif de la population des neurofibromatoses. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen, c'est qu'il y ait beaucoup de patients. Et il faut qu'on arrive à 1000, c'est hyper important, 1000 à 2000, et plus on est, et mieux ce sera, plus on sera écouté aussi par les autorités administratives quand il s'agira, je ne sais pas moi, de rembourser un médicament ou des choses comme ça. Il faut vraiment, c'est important qu'il y ait le maximum d'engagement. Plus il y aura de patients et plus les résultats seront solides et crédibles. Alors l'avantage de Compare, c'est que c'est collaboratif. Et ça, c'est quelque chose de très important. On mutualise les informations auprès des patients, on leur permet de répondre à de nouvelles questions de recherche. On peut lancer des études qui ne seraient pas possibles. Si demain, aujourd'hui, moi, je veux évaluer, j'ai un traitement X qui demande à ce que vous fassiez une injection tous les mois, mais que vous ne puissiez pas la faire chez vous, qu'il faut que vous alliez dans un centre expert pour le faire. Comment j'évalue le fardeau de ce traitement-là? Si je n'ai pas quelque chose comme Compare, une e-cohorte, je ne peux pas le faire. Et si, par exemple, je me dis, ce traitement, je peux le faire à la maison, ou je ne peux le faire qu'en centre expert, comment je fais pour savoir le nombre de personnes qui seront prêtes à aller dans le centre expert par rapport à celles qui vont être prêtes à le faire à la maison? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est important d'avoir votre ressenti à vous. Et il faut qu'on ait... L'avantage aussi, c'est que dans Compare, on aura votre témoignage, on aura toutes les données hospitalières, parce que Compare, il y a un lien avec l'hôpital, puisque c'est la PHP, on aura les comptes rendus médicaux, on aura les résultats d'examen et les données de l'assurance maladie. Et ce sera la première fois qu'on aura toutes ces données combinées ensemble. Et ça booste la recherche. Ça veut dire que non seulement on sait ce qui se passe quand vous venez nous voir, mais on sait aussi ce qui se passe quand vous êtes chez vous. On sait aussi, puisqu'on est lié à l'assurance maladie, quand vous allez voir plusieurs médecins, nous, on est capable de récupérer les données de tous les médecins. Si vous allez dans plusieurs hôpitaux, nous, on est capable de récupérer les données de plusieurs hôpitaux. Et ça, sans quelque chose qui se passe par Internet, sans que vous n'alliez vous y inscrire, on ne peut pas le savoir. Souvent,
les patients, ils peuvent voir plusieurs centres parce qu'ils ne vivent pas forcément dans un seul endroit. Et donc avoir des données qui représentent toute la population française, ben c'est compliqué, parce qu'il y a les données de Toulouse, il y a celles de Bordeaux, il y a celles de Paris, il y a celles de Strasbourg, il y a celles de Nancy, voilà. Et alors que sur Internet, il y aura les données de tout le monde. Et ça aussi, c'est important, oui. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir aussi en même temps un DMP? Alors, ça n'a rien à voir avec le DMP. Le DMP, je pense que c'est encore autre chose. Le DMP, c'est important parce que, à mon avis, ça permet que toute votre histoire médicale soit inscrite quelque part. Et quand vous allez voir un médecin, on peut consulter votre dossier médical. Mais c'est individualisé. On ne peut pas mettre en commun les données. On ne peut pas mettre en commun les données. Alors que là, on aura les données de tout le monde et on va pouvoir produire des tableaux avec les données de tout le monde et pouvoir faire des calculs statistiques pour voir qu'est-ce qui est associé à une réponse, qu'est-ce qui est associé à une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est des choses comme ça qui nous intéressent. Je continue? Oui. Le dossier médical personnalisé, c'est un dossier général sur ta santé, alors que là, on est dans un dispositif neurofibromatose spécifique et plusieurs personnes, enfin un maximum de personnes. Le dossier médical personnalisé ne concerne que moi. Là, Compare, ça va concerner toute la population. Évidemment, les données sont anonymisées après, hein, mais ça concerne tous les patients. Quelqu'un qui est soigné en province, il n'est pas lié à la PHP? Non, il n'est pas lié à la PHP, mais il peut s'inscrire sur Compare. Et bien justement, c'est ça l'avantage, c'est que vous êtes soigné en province, mais sur Compare, vous donnez vos résultats. C'est vous qui les donnez, il n'y a pas de lien avec... C'est le patient qui les donne. Donc il faut aller chez un dermato, pas chez un médecin généraliste. Non, vous n'avez même pas besoin. Si vous avez Internet, mais vous n'avez pas Internet. Non mais Henriette, tu te feras aider pour saisir les données sur Internet. Tu pourras très bien demander à quelqu'un. C'est Jean-Marc qui le fera, Jean-Marc Grégory. Voilà. Tu pourras demander à Jean-Marc de mettre tes coordonnées et il te posera les questions et tu répondras et Jean-Marc mettra par exemple et complétera ton dossier. Hein? Mais Compare, c'est aussi important parce que si on veut initier des études cliniques, si demain un tel médicament peut servir à un tel type de neurofibromatose, le fait d'être inscrit dans Compare, c'est important parce qu'on peut très vite identifier les malades et leur proposer un traitement. Et leur proposer un essai clinique. Et c'est en ça que c'est super intéressant. C'est que, quelle que soit l'étude qu'on veut faire, on peut sélectionner les gens avec un certain type d'atteinte. Quelqu'un qui n'a jamais eu, par exemple, de neurofibrome, ou quelqu'un qui a juste des neurofibromes cutanés, ou j'en sais rien. Tous les traitements ne vont pas servir de la même manière à tout le monde. Il y aura des traitements de choses spécifiques. Et Compare, ça va aider à ça aussi. Ça va aider une population particulière recevra tel type de traitement. Et on pourra trier les patients avec ça. Pierre, on avait mis en place à un moment, tu avais souhaité qu'on mette les volontaires pour la recherche. Ça va remplacer finalement ce dispositif. Il faut qu'on abandonne, qu'on abandonne, non. Voilà, c'est ça. On va le transformer. Non, mais je crois que là, enfin, tu as fini non. Simplement, j'interviens 2 minutes hein, pour laisser Khaled finir. C'est évidemment, il y a plusieurs éléments. Il y a la capacité à répondre à des questions, par exemple des questions auxquelles on n'a jamais répondu. Est-ce que le tabac aggrave les neurofibromes cutanés? Est-ce que l'exposition solaire aggrave les douleurs dans la schwannomatose? Je ne sais pas ça. Donc ça, en 2 minutes, j'ai la réponse. Je balance un questionnaire, j'ai un questionnaire d'exposition solaire, les gens analysent leur phototype, ils disent j'attrape des coups de soleil souvent, machin, etc. Ils remplissent un questionnaire, ils disent combien de fois ils vont, etc. J'ai ma réponse. Je ne suis pas capable de le faire autrement. J'ai 2000 patients inscrits. J'ai besoin de faire une étude sur le cancer du sein. Je demande aux gens, aux femmes qui ont un cancer du sein qui sont inscrites dans Compare, est-ce qu'il y a une différence de tolérance à la chimiothérapie chez les patientes ayant une neurofibromatose 1 par rapport à des patientes non NF1? J'interroge, j'ai ma réponse. Donc j'ai la capacité de répondre à des questions immédiates. Deuxième point, je sais où sont les patients.
Et là, il y a une interaction majeure, puisqu'en plus, effectivement, comme vous l'a dit Khaled, il y a la capacité aux patients de faire de la recherche dans la suggestion de la recherche. Parce que nous, on est mauvais, les médecins. On ne pense pas à vous. On pense à nous en premier. C'est inconscient, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il y a des préoccupations que vous avez et qu'on n'a pas, nous. Vous dites, pourquoi vous ne vous intéressez pas, par exemple, au régime alimentaire? Le nombre de fois où les patients me disent, est-ce qu'il y a un régime qui prévient les douleurs de la schwannomatose, ou est-ce qu'il y a un régime qui prévient la pousse de neurofibromes cutanées? J'en sais rien, moi. Si je ne fais pas l'interrogatoire, je ne le saurai jamais. Donc, c'est des instruments nouveaux d'interaction sur la recherche fondamentaux. Juste pour vous montrer le type de questions auxquelles vous allez répondre, il va y avoir l'état civil, évidemment, le fait que vous soyez suivi ou non dans un centre de référence de compétences, par votre médecin traitant, par un dermatologue ou par un autre médecin. C'est des choses très très simples. Bien sûr, il y a les signes et les symptômes. Ça, c'est vraiment la division du questionnaire. Il va être un peu organisé comme ça. Il sera spécifique, évidemment. Ce ne sera pas exactement le même pour la neurofibromatose de type 1 et pour les autres. Mais voilà. Les complications, s'il y en a. Et puis les traitements actuels et futurs. Est-ce que vous êtes satisfait des traitements qu'il y a actuellement? Qu'est-ce que vous attendez des traitements demain? Le retentissement, il y aura quelque chose de spécifique sur la qualité de vie et le fardeau du traitement. Quel est le retentissement de la NF au quotidien, des NF au quotidien? Comment la maladie impacte votre vie? Comment les traitements impactent votre vie? Quelles sont vos priorités? Je pense que c'est quelque chose qui est important. Juste pour conclure, voilà. Une fois que... Pourquoi c'est important? Parce que notre priorité à nous, c'est vous. Sauf que, comme le dit Pierre, parfois on ne sait pas répondre à vos attentes. Quand moi j'évalue aujourd'hui un traitement de mon point de vue de médecin, je peux dire, eh bien c'est beaucoup mieux, alors que si je demande au patient, il va me dire, ben non, c'est pas si terrible que ça. Ça, c'est important que vous puissiez nous dire. Nos questions, ce seront les vôtres, et c'est qu'ensemble qu'on pourra mieux réussir. Et une fois que cette phase-là sera lancée en France, l'idée, c'est vraiment d'internationaliser, parce que les attentes des patients sont probablement les mêmes partout dans le monde. L'idée, c'est de le faire dans d'autres continents, avec d'autres langues. Et vraiment, ce sera quelque chose d'innovant, parce que personne n'a encore fait ça de manière internationale. D'abord, personne ne l'a fait de suivre les gens pendant 10 ans comme ça, et ensuite, à l'international, c'est encore mieux. Voilà. Oui, bonjour, j'avais juste une petite question. Est-ce qu'on peut inscrire son enfant en fait mineur ou pas? C'est juste pour les majeurs en fait. Je pense qu'il y a un âge limite, c'est à partir de 16 ans, il me semble, pour inscrire. Mais ça, c'est une question à laquelle il faudra réfléchir de toute façon à un moment ou à un autre. Mais je crois que c'est ce qu'il nous avait répondu, non? Oui, c'est ce qui nous... Enfin, nous, on va être très adaptable. Enfin, il y a ce qu'il est possible de faire et ce qu'on peut pousser à faire, hein, parce que on est quand même, Khaled on a 2 cohortes déjà inscrites dans Compare. On a le vitiligo et l'hydradénite suppurée, donc les neurofibromatoses sont la 3e. Sur le vitiligo, je crois que tu as 800 patients qui sont inscrits, 1000 patients inscrits, donc ça a été un succès. Donc la question, nous, qu'on avait posée, c'est premier point, la diversification des questionnaires, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment avoir la main sur le fait de pouvoir poser des questionnaires différents en fonction du sous-groupe de neurofibromatose auquel on n'a pas posé la question, et vous voyez, c'est typique de ce qu'on peut faire avec un instrument comme Compare, c'est que vous seriez inscrite ou l'un des membres de cette association en disant pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inscrire les enfants, que tout d'un coup ça ferait tilt et qu'on essaierait de mettre Compare pour les enfants. Donc on est typique dans un échange auquel on n'a pas pensé. Ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire est-ce que les enfants peuvent y aller, ben, on n'avait pas formulé ce truc-là aussi. Au départ, on a dit... Au départ, quand on en a causé, on s'est dit NF1. Enfin, mais moi je dis oui, mais NF2, schwannomatose. Donc c'est le professeur Raro auquel tu as posé la question et il a dit, bah, après tout, pourquoi pas nous, ça peut évoluer. C'est ça qui est extraordinaire avec un instrument comme ça,
c'est que l'instrument il est évolutif, c'est-à-dire que dès que, imaginons qu'il y a un patient qui dise, je ne sais pas, est-ce que l'aspirine c'est bon pour la NF? Ben, à ce moment-là, on va dire, on balance un questionnaire aux 2000 en disant, est-ce que vous prenez de l'aspirine? Parmi les gens ici, il y a forcément des gens qui prennent de l'aspirine tous les jours, moi par exemple. On compare ceux qui prennent de l'aspirine à ceux qui en prennent pas, et on a la réponse. Donc, toute question que vous poserez sera répercutée dans la structure de compare. Et c'est ça c'est vraiment un instrument, mais l'échec, c'est un échec. D'abord, ça coûte de l'argent, donc c'est un investissement. Et le plantage, qui est vraiment le truc le pire, c'est le congrès mondial le 3 novembre 2018, il y a Jean-Michel et moi tous les deux, et il n'y a personne qui vient. Ben, ça, c'est un échec. D'accord. Ben, c'est pareil qu'on part. On ouvre le truc et personne ne s'inscrit. On peut s'inscrire dès maintenant? Ah non, non, mais attendez, on vous demande votre avis, attends. En fait, tout est prêt de notre côté. C'est-à-dire que nous, on a vraiment, avec Pierre et avec Salah et avec toute l'équipe d'Henri Mondor, on a travaillé au questionnaire. On va voir avec nos collègues neurologues pour les questionnaires sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Mais en gros, on est à peu près prêt pour démarrer et on attend le feu vert officiel pour démarrer. Oui, bon. On en a... Oui, Sophie, je vais... Vas-y. C'est, effectivement, ça a un coût. Et on en a parlé au dernier conseil d'administration. Alors, l'estimation, c'est 70 000 au départ, et en gros, 30 000 par an pour les 5 ans suivants. Hein, on est là. Bon, ça veut dire que si on s'engage... Enfin, nous, au conseil d'administration, on a considéré que c'était essentiel qu'on mette ça en place. Bien évidemment, ça a un coût. Mais en même temps, on sait pourquoi on le fait ou pourquoi on va le faire, puisque on n'a pas encore décidé, puisqu'il y avait la présentation aujourd'hui, on va en discuter. Mais nous, on vous dit, enfin le conseil d'administration vous dit, il faut qu'on le fasse. Parce que ça, oui, ça a un coût comme le reste. Mais si on n'arrive pas à mettre en place des bases comme celle-là, c'est pas la peine, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut mettre en place des choses concrètes pour avancer et pour qu'un jour, comme Pierre disait tout à l'heure, on mette fin aux neurofibromatoses. On ne mettra pas fin, mais à toutes les conséquences des neurofibromatoses. Ce qui est particulier dans cette demande, c'est que c'est une double demande. C'est-à-dire que la demande, elle est liée à votre capacité à évaluer la force, une fois de plus, d'engagement des associatifs. Parce que, on l'avait vu dans Carinity, c'est ce que citait Jean-Marc, donc Carinity, ça avait coûté beaucoup d'argent. C'est beaucoup plus que parce qu'on avait regardé pour diminuer les coûts, on s'est dit on va regarder si on va mettre en concurrence des boîtes, et en fait ça coûtait beaucoup d'argent. C'était financé par l'industrie. Alors, premier point, le résultat de Carinity, c'est qu'on a appris des trucs dingues sur les patients. C'est-à-dire, notamment, l'objectif, c'était de savoir ce que les patients sont capables comment un médicament qui traiterait la neurofibromatose est envisagé par les patients. On ne le savait pas, ça, parce que nous, une fois de plus, on pense qu'à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se mettre à votre place. Et tant que vous n'avez pas un cerveau qui est transposé sur un réseau, on ne saura pas bien. Je ne sais pas si, par exemple, est-ce qu'on accepte un médicament qui réduit de 10 le nombre de neurofibromes sur la peau quand on a 10? Est-ce que la réduction de 10% du volume d'un chaînon vestibulaire, c'est suffisant? Est-ce que la réduction de 10 à 5 de la douleur dans une schwannomatose, c'est suffisant? Donc on a appris, avec ces questionnaires, des réponses à des questions, notamment sur les effets secondaires supportables, sur le laser, est-ce que c'est un bon traitement, par exemple, pour les neurofibromes cutanés? On a appris des tas de choses. On a réussi, au moment où vous avez mobilisé, c'est-à-dire à avoir, je crois que vous aviez, on a 127 malades qui ont été réunis sur Carinity en un mois. Mais 127, c'est un échec. Hein. Non, mais nous, on a été bons en France.
En France, il n'y a eu aucun problème, parce qu'on attendait une centaine de patients français, on les a eus. Mais à l'étranger, ça a merdé grave. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que réfléchissez plutôt qu'à l'argent, réfléchissez à une capacité de mobilisation comme le concert. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, quand j'ai vu le concert, je me suis dit, j'ai été rassuré. Il y avait plein de monde dans ce truc-là, et je me dis, si vraiment ce plein de monde-là s'inscrit, on a ce qu'il faut. Mais c'est pas comme d'habitude. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un tournant de l'investissement de l'association, de nous et de la fondation, c'est qu'on avance ensemble. Et si on n'avance pas ensemble, si moi je disparais et l'équipe disparaît, il faudra trouver un remplaçant. S'il n'y a pas de malades qui s'inscrivent, il va falloir qu'on fasse autrement. S'il n'y a pas d'industriels qui s'intéressent au dispositif, ça ne marchera pas non plus. Donc on est à un tournant qui implique qu'on avance vraiment ensemble, ce qu'on a toujours fait, mais encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que si vous dites, écoutez, non, ça ne marchera pas, il n'y aura que 50 patients inscrits, on n'y va pas, nous. Et ce n'est pas un drame. Parfois, il faut savoir ne pas faire pour bien faire. Après, je pense que nous, on vous aidera aussi. Je veux dire, moi, on a quand même l'expérience d'autres pathologies dans le compare. Il a peur que vous disiez non. Sophie. Non, mais nous, en CA, on s'est posé la question, parce que c'est la première chose qu'on s'est dit, mais qui va aller s'inscrire? Et du coup, comme j'ai la chance d'avoir une maladie chronique, je me suis inscrite à Compare, et c'est vraiment super facile, quoi. Je veux dire, ça prend pas beaucoup de temps, on reçoit un mail de temps en temps en disant, il y a un questionnaire qui est susceptible de vous intéresser ou de vous concerner, et puis voilà. Alors, comme tu dis, on ne peut pas encore s'inscrire, si, vous pouvez déjà vous inscrire. Parce qu'il suffit de... Spécifiquement NF. Oui, mais vous dites déjà que vous avez une NF. Vous ne recevrez pas de questionnaire NF tant que nous, quand je dis nous, c'est l'association et les médecins, tant que nous n'aurons pas créé de cohorte NF, vous ne recevrez pas de questionnaire selon votre NF, mais vous pourrez recevoir des questionnaires sur est-ce que c'est embêtant de passer des pommades, est-ce que c'est... Moi j'en ai reçu, c'était des trucs comme ça, c'est sur la qualité de vie, qui peuvent concerner du coup tous les malades qui sont inscrits. Donc c'est pas que la cohorte NF. La cohorte NF, c'est un aspect de la chose où ça va permettre à nos chercheurs, j'aime bien dire nos chercheurs, ça va permettre à nos chercheurs d'aller chercher des informations, mais ça sert vraiment à tout le monde de la recherche, quoi. Et puis il faudra probablement mobiliser les médias, parce que c'est vrai que une des manières de faire, et ça on a appris sur le tas, hein, c'est d'aller chercher la télé, et si quelqu'un a des contacts, il faut les donner, il faut aller chercher la télé, il faut en parler, il faut faire le buzz autour. Et ça, c'est un truc qui est très important. Et nous, on n'est pas formés en tant que médecin à faire ce genre de choses. Mais on est prêt à apprendre. Moi, je suis prêt à apprendre. J'ai appris et je continuerai à apprendre. Et je pense qu'en général, on y va. Mais c'est hyper important. Oui, il faudra probablement, au départ, l'inscription, les gens de l'association, j'ai pas trop de soucis, vous allez vous inscrire. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Il faut que ce soit vraiment bien plus large, parce qu'il faut vraiment qu'on ait au moins 1000 patients encore. Et puis, pardon, simplement pour ajouter un point, ton expérience de la télévision sur le vitiligo, sur une autre pathologie, ça veut dire un passage à la télé, c'était 200 inscrits de plus. Ouais, hein. C'est ça. En fait, je suis passé à la radio, on en a eu 120. Et puis je suis passé à la télé, on en a eu 200. Et puis là, on est en train d'organiser des sessions Facebook live sur Internet pour en avoir encore plus. L'idée, c'est d'arriver à 2000. Une fois que je serai arrivé et puis même, on les organisera pas seulement pour l'inscription, mais aussi pour que les gens continuent de venir. Il faut que ce truc soit vivant, il faut que ça vive, c'est-à-dire qu'il faut qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on va être les 5 premières années, pas de souci, je pense que les gens seront bien excités. Mais il faut le faire sur le temps, c'est un travail de longue haleine. Et on vous accompagnera, on le fera ensemble de toute façon, et il faudra aller chercher les médias. Ça, c'est un truc, puis moi, je suis pugnace. Donc quand je veux un truc, en général, on y va, quoi, et je ne lâcherai pas le morceau. Oui, je voulais vous demander, est-ce que les médecins référents des centres de compétences ont accès justement à cette base de données, ou c'est uniquement réservé à la PHP? Alors, elle n'appartient pas à la PHP. Ça a été fait par la C'est l'entrepôt de données qui a été créé par Philippe Raveau, qui est un épidémiologiste,
Donc en gros, c'est un système. Ce système, il appartient à celui qui le paye, pour être simple. Donc là, on est dans un consortium qui est un consortium qui sera celui du centre de référence des neurofibromatoses, incluant bien entendu le réseau, c'est-à-dire les sites coordinateurs et les centres de compétences. Et bien évidemment, chaque malade a accès à ces données. Bon, donc ça, je dirais que le sujet de propriété des données, en tout cas, est un sujet faible dans la mesure où, d'abord, c'est interdit à la vente, puisque ça, c'est un sujet vraiment, ce type de cohorte est extrêmement, je dirais, intéresse énormément l'industrie, hein, parce que vous imaginez pourquoi. Ils ont des cohortes de diabétiques, des cohortes de gens vieillissants, enfin il y a plein de choses, c'est vraiment la manière moderne, entre guillemets, de contacter les patients. Donc là, effectivement, les données sont ouvertes de deux manières, soit parce que vous faites partie du consortium initial, c'est-à-dire c'est signé, voilà, vous êtes membre soit à la demande d'une étude, par exemple n'importe qui voudrait faire une étude sur les données, aurait le droit de soumettre un projet avec un design, c'est-à-dire un protocole très, très réglé, et puis bien évidemment personne ne refuse jamais. Si c'est une idée intelligente, les données de toute façon elles ne sont pas personnalisées, elles sont personnalisées pour l'individu qui s'inscrit, mais le reste c'est totalement anonymisé. Le seul point un peu complexe c'est le doublon, c'est-à-dire que s'il y a des gens, la seule clé c'est s'il y a des gens qui trichent, quoi. Et ça, c'est le biais du déclaratif, c'est-à-dire que si vous dites que vous avez les yeux jaunes et que vous les avez bleus, bah, ils seront jaunes. Moi, je voyais plus ça, en fait, d'un point de vue communication, par simplement les centres de compétences et les médecins référents auprès des patients, les inciter à participer justement à Compare. Et ça je vais vous en parler parce que moi, je l'ai fait dans le vitiligo. Et l'idée, c'est qu'une fois que Compare est lancé, on fera des petits sticks qu'on enverra à tous les centres de compétences en leur demandant de les distribuer aux patients. C'est ce qu'on fait de manière systématique. Tous les patients, dans le vitiligo, il y a 300 experts en France. Tous les patients qui viennent dans ces 300 experts ont le stick, ont la proposition de participer. Après, il y en a certains qui ne le recevront peut-être pas, mais au fond, voilà, ça fait partie du jeu. Mais oui, évidemment, on va leur proposer de le faire. Je ne sais pas dans quelle mesure ils le feront, mais on va leur proposer. Puis ça doit être une diffusion virale, hein, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire que vraiment, mais moi ce que je crains, parce que je suis un grand anxieux, je veux dire, le truc, c'est vraiment, il faut que vous soyez convaincus que vous pouvez le faire, quoi. C'est-à-dire que derrière, il faut que les adhérents soient vraiment en bloc derrière ce projet, parce que l'argent, c'est important, bien sûr, c'est fondamental. Mais ce qui est fondamental là, c'est d'y aller, quoi. Parce que habituellement, quand il y a des projets, vous avez des protocoles. Généralement, vous êtes assez candidat parce que il y a soit une idée très précise. Là, c'est un engagement durable. C'est-à-dire qu'une cohorte, c'est une information qu'on va donner pendant 5 à 10 ans. Donc, c'est pas... Il y a deux événements qui vont nous guider. La première année, 70 000 €. On lance. On a 50 inscrits, on arrête. Il n'y aura plus les 30 000 par an. Parce que moi, je n'engagerai pas l'association dans un bourbier. Donc, la première année, on aura un go. On va avoir une évaluation des inclusions, c'est-à-dire qu'on verra la courbe. Si la courbe elle est merdique, eh ben on arrête. Hein, parce qu'on ne va pas vous faire perdre votre temps et votre argent. Bon, moi je sais qu'à la Pitié, à chaque consultation, les patients remplissent une fiche qui leur pose des questions sur leur qualité de vie, sur l'amélioration de tel ou tel point, sur... Bon. Toutes ces fiches ont été remplies systématiquement à chaque consultation par tous les patients. Ces fiches, jusqu'à présent, elles n'ont pas pu être exploitées. Mais les gens les remplissent parce qu'ils pensent que c'est un intérêt pour le médecin, pour la consultation. Est-ce que les gens vont accepter de donner des renseignements sur l'évolution de leur qualité de vie, sur leur souffrance, sur un site extérieur, je ne sais pas. Alors c'est vrai que ces fiches, elles n'ont jamais pu être exploitées. Et j'ai toujours
j'ai toujours sollicité le professeur Calamarides en lui disant mais essayez de faire un projet pour qu'on puisse exploiter ces fiches. Mais ça s'est pas fait. Madame, je vais vous expliquer quelque chose très important. Salafia Khan et moi, pendant 15 ans de notre vie, on a passé des jours et des jours à saisir des trucs sur les ordinateurs, de questionnaires de ce genre-là, qui ont été super utiles pour les patients. Dominique, le travail qu'on a fait sur les gènes modificateurs, s'il n'y avait pas eu 1200 questionnaires saisis, une base de données de 4000 malades, on n'aurait jamais réussi à aboutir à l'analyse du génome entier dans l'ANF avec des résultats. Aujourd'hui, moi je ne peux plus, non mais c'est même pas que je ne peux plus, aucun organisme public ne financera une saisie de questionnaires papier parce que c'est has-been, c'est fini, ça ne correspond plus à l'ère du temps. C'est terminé. Donc vous trouverez sans doute les moyens, et ça serait dommage que ces fiches ne soient pas exploitées un jour, de trouver un petit financement pour saisir tout ça, mais aujourd'hui, c'est rapide. Moi, l'industrie, je l'ai vu. AstraZeneca, une demi-heure de conférence call vendredi du siège de AstraZeneca pour me demander l'état du marché en France pour un éventuel produit dans le traitement des neurofibromes plexiformes. Mais les questions qu'ils vous posent, c'est maintenant auxquelles il faut les répondre. C'est combien vous avez de centres, combien de malades par centre, à Lyon vous en avez combien de médecins, est-ce qu'il faut qu'on aille voir les généralistes, combien de malades sont suivis, machin, etc. Mais c'est impossible de répondre si on se met à la bureaucratie kafkaïenne du questionnaire papier. Mais moi je suis comme vous, hein, j'en sais rien, je ne sais pas. La deuxième chose à laquelle vous avez une deuxième question, c'est est-ce que les patients vont aller répondre à ces questionnaires-là? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans d'autres maladies, l'hydradénite suppurée et le vitiligo, ils y répondent. Ils y vont. C'est pas des questionnaires très compliqués, et en fait, on leur demande pas d'évaluer leur qualité de vie à eux, l'évolution de leur qualité de vie. On leur pose le même questionnaire, qui a un score en fait. On leur posera tous les ans. Et évidemment, à partir des questionnaires qu'on répète au fond une fois par année, à partir de ces questionnaires-là, on pourra nous recueillir des données. Mais c'est une manière de suivre. Je ne suis pas persuadé que les gens n'y répondront pas. Moi, je suis inscrit sur Compare et je le fais. Et par ailleurs, comme c'est saisi par vous, c'est saisi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de faire une ressaisie, on extrait les données simplement. Donc elles sont traitables statistiquement immédiatement après que le patient a saisi ces données. Caroline d'abord et après. Donc justement, pourquoi ne pas prévoir dans cette base les enfants, puisque, comme l'a souligné ce matin donc, la personne du centre de Nancy, elle voit de plus en plus d'enfants en consultation, et même si l'enfant ne peut pas remplir lui-même le questionnaire, mais il a un responsable légal, voire deux, qui peuvent s'engager dans ce questionnaire, puisque les retentissements sur sa vie, c'est aussi les retentissements dans la vie de famille, c'est aussi le retentissement sur le reste de la fratrie, et que tout ça, ça peut s'évaluer, la douleur s'évalue chez l'enfant. Je crois qu'on a répondu. Hein. C'est-à-dire que dans la mesure où on n'y avait pas pensé, vous nous le dites, on le fait. Ah, moi, d'accord. Non, mais c'est justement ça le truc. Hein. Et c'est pour ça que c'est important que vous disiez vos... Nous, on n'y a pas pensé. On s'est dit, nous, notre obstacle, c'est de dire, ben voilà, les enfants, ils ne sauront pas. Mais nous, vous nous donnez la réponse à la question, on n'y avait pas pensé. C'est pour ça que je vous dis, ne pensez pas qu'on pense au truc, on ne pense pas. Non mais c'est vrai. Je veux dire, après, il faut qu'on trouve les solutions administratives avec la CNIL et tout ça, mais évidemment qu'on va le faire. On parle de penser à un baromètre qui fait ce genre de questionnaire, mais sur l'Europe entière. Pour les maladies rares, je trouve que c'est bien. Ça permet d'avoir des QCM, de répondre ponctuellement aux QCM. Et je pense que c'est une bonne chose à faire, effectivement. Maintenant, les enfants, oui, effectivement. Mais est-ce qu'un enfant va dire exactement ce qu'il ressent à ses parents? Est-ce que c'est pas mieux, effectivement, que ce soit une personne spécifique qui répond de manière cachée, non? Personnellement, plus exactement au questionnaire. Parce que les parents ont tendance à dire, mais est-ce que tu as vraiment mal? Est-ce qu'un enfant ne peut pas vraiment savoir?
Ouais, je vais peut-être répondre. Il y a des manières de le faire en fait. Il y a des méthodes pour tenir compte justement de la distorsion de la réponse du parent à la question, et on arrive au fond à rectifier ça et à vraiment avoir le ressenti des patients, des enfants. Et puis, n'oubliez pas, moi c'est vrai, en fait il n'y a pas que l'enfant, il y a aussi tout l'environnement familial. La maladie de l'enfant, elle va retentir sur toute la famille. Elle ne concernera pas que l'enfant, elle va aussi concerner les parents, les frères et les sœurs de l'enfant, elle va concerner tout le monde. Et c'est important d'avoir ce regard-là. On n'est pas très futé de ne pas y avoir pensé, mais oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y avait aussi, c'est plus compliqué de recueillir des questionnaires sur les enfants au niveau législatif, probablement. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas lancé tout de suite, ça va demander un peu plus de travail et d'éclaircissement, mais évidemment que c'est important. On est d'accord. Nous, on l'avait fait pour la qualité de vie, donc il y a effectivement, pour répondre à votre question, on avait mis au point ce qu'on avait fait à Trousseau il y a quelques années, des bandes dessinées qualité de vie qui étaient. On avait utilisé le DISEP Kit qui permettait à des enfants de se juger, donc avec des questionnaires très très adaptés pour eux. Et ça avait bien marché, hein. Donc c'était vraiment les enfants qui répondaient. Il y avait des questionnaires, ce qu'on appelle en anglais proxy, c'est-à-dire il y avait des questionnaires sur les enfants pour les parents, parce que ça aussi, c'est une manière indirecte de tester, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir envie d'avoir l'avis des parents, envie d'avoir l'avis des enfants, donc on comparait l'avis des enfants et l'avis des parents sur la même question avec des astuces méthodologiques, donc il y a plein de trucs à faire là-dessus, oui, oui. Je pensais à pouvoir peut-être mettre dans les centres de référence, en tout cas chez les dermatologues par exemple de l'hôpital, une tablette qui remplacerait le questionnaire papier dont parlait Madame Tellier. Et à ce moment-là, à chaque fois que les gens iraient voir pour leur consultation annuelle, souvent annuelle, ils pourraient remplir ce questionnaire directement à l'hôpital. Parce qu'on n'est pas sûr que chez eux, ils le fassent vraiment. Alors, nous, on y avait pensé, parce qu'on y avait pensé. L'idée était... alors d'abord, les tablettes et les téléphones, c'est ce qui paraît plus à l'hôpital. Hein. On peut les accrocher quelque part. Non, mais généralement, pour des accroches, c'est accroche à l'hôpital est volé aussi. Donc, non, parce qu'on a une infirmière de recherche qui, effectivement, l'idée, c'était de se dire que si on a la possibilité de répondre sur un téléphone, en tout cas de s'inscrire sur un site mobile, c'était une possibilité, c'est-à-dire que ça permet au moins d'initier la démarche. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, le patient s'inscrit à la demande de quelqu'un qui passe dans la salle d'attente. Ça, c'est très... En hôpital de jour, quand les gens attendent pour un laser, ou quand ils attendent pour une consultation quelconque, ils ont du temps dédié à ça. Donc effectivement, ça fait partie des lieux où on peut initier la démarche. Néanmoins, sincèrement, hein, deux vecteurs, les médias et l'association. Il ne faut pas tourner autour du pot, hein, c'est vraiment les deux vecteurs. Imaginez par exemple, moi, demain j'ai un traitement sur les neurofibrome cutanés, toi tu as un traitement sur les schwannomes vestibulaires. Je balance, hop, combien de patients ont les critères d'inclusion ? 200, paf. Les 200 sont répartis dans les centres de recrutement et c'est fait. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être réactif et adaptable. Et plus on montrera qu'on est moderne, plus les 3 millions par an qu'on veut, on les aura. Et c'est pour ça que Facebook c'est important, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont super importants. Et faire le buzz autour, c'est quelque chose d'important. Et oui, les données sont exploitables, mais elles seront de bien meilleure qualité et sur le temps. Et puis, comme dit Pierre, aujourd'hui, j'ai un médicament qui arrive qui peut traiter tel type de neurofibromatose de cette manière-là. Il me faut les patients là, aujourd'hui, pour qu'on puisse commencer l'essai clinique. C'est pas demain dont j'ai besoin de la réponse, j'en ai besoin là. Donc il faudra qu'à ce moment-là, ils soient réactifs et qu'ils réagissent. Mais il y aura des techniques, je pense que, évidemment, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, mais rien n'est un long fleuve tranquille. Je veux dire, voilà, il faudra qu'on se batte, il faudra ensemble, tous, qu'on pulse les gens, qu'on les pousse de manière
bienveillante à ce qu'ils participent, à ce que ça continue, à ce que ça vive. Il faut que ce soit vivant. Il faut que ce soit vivant. Mais moi, pour répondre à votre question, qui est très intéressante, c'est un vieux classique, hein, les perdus de vue. On ne sait pas, les perdus de vue, on ne sait pas. C'est connu, hein, même à l'hôpital. Moi, sur la cohorte à Mont-d'Or, on voit 1000 patients par an. D'accord ? Parmi les 1000, il y a 300 nouveaux. Et 300 qui disparaissent. Pas qui disparaissent et qui reviennent un jour. Bon. Le fond de roulement, c'est important. Et c'est là la force de l'engagement, et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 20 000 patients en France, tout NF confondu. Moi, mon exigence, c'est 1000. Vous faites la proportion, c'est pas énorme. Donc, si je peux maintenir 1000 pendant 10 ans, avec ceux qui partent, ceux qui viennent, etc., je serais content. Et 1000 sur 20 000, c'est pas grand-chose. Parce qu'au fond, c'est ce que dit Pierre, en comptant les 300 sur les 1000 voilà, qui vont tourner, eh bien les autres, et puis on peut donner aussi des nouvelles aujourd'hui, ne pas en donner l'an prochain, et peut-être en redonner l'année d'après. Si on a 100% des adhérents de l'association, ça on serait content. Ah oui. Tous ne sont pas malades. Oui. Non, attendez. Moi, je suis pas... Ça, c'est un sujet très intéressant que tu viens de lever. Parce qu'il est probable, et ça, on n'y a pas réfléchi encore, parce que tu vois, c'est en parlant qu'on a des idées intelligentes. Dans les cohortes, il y a des gens atteints et des gens pas atteints. C'est-à-dire qu'il est vachement intéressant dans une maladie génétique d'avoir les gens non atteints de la famille. Et c'est parce qu'ils vont nous donner des infos, ils vont nous donner du ressenti, et c'est des témoins intéressants. Donc tout est comme ça. C'est-à-dire, sur la cohorte du PHRC, on avait 1200 malades et 800 non malades. Donc les patients et leurs familles. Donc du coup, là, ce que vous dites, ça veut dire que ces sœurs peuvent s'inscrire, par exemple. Attendez. Alors, pour l'instant, ça n'existe pas. Non, mais attendez. Mais je voudrais préciser, parce qu'il faut que le principe, vous compreniez bien. Dès que vous nous dites un truc, ça se fait. C'est-à-dire que là, on discute, mais la vraie démarche, on aurait discuté avec Khaled, on va élaborer des questionnaires. Les questionnaires, dans l'idéal, c'est d'avoir des patients qui viennent nous voir ou qui sont en conférence call, on réunit 10 personnes et on discute comme ça, et ça alimente notre manière de voir. Par exemple, les groupes de parole que vous avez pour parler entre vous, avec les psychologues, sont des instruments qui potentiellement peuvent nous donner des idées de questionnaire. Donc à chaque fois que vous dites quelque chose, on se dit, mais on n'y a pas pensé. Donc on va le faire parce que c'est intéressant. Il faut le mettre en œuvre, et puis on ne pourra pas poser toutes les questions la première année, sinon vous allez être dégoûté et vous ne viendrez plus nous voir. Donc il faut échelonner en fait et prioriser les questions sur le temps, mais il faudra bien évidemment on va tenir compte de tout ce que vous allez nous dire. Après, l'idée que vous nous donnez, il faut aussi la mettre en œuvre de manière faisable, pour qu'elle puisse nous servir, pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Donc il faut qu'on réfléchisse bien à comment le mettre en œuvre. Très bien, donc en tout cas pour nous, on a... Enfin, j'espère qu'on a été clair, et puis surtout, pour vous dire, en tout cas pour ce que je vous ai dit, le plan à 5 ans, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que c'est super faisable. On a plus de temps pour réveiller le questionnaire. Pardon ? Combien de temps à peu près Là, de toute façon, le premier questionnaire NF, il est prêt depuis 4 mois. Donc nous, on attend votre feu vert. Une fois qu'on a le feu vert, on signe les conventions. Une fois que les conventions sont signées, c'est mis en ligne. Mais nous, on est prêt à lancer. Donc après, il faut qu'on discute de la période la plus intelligente pour le lancer. Parce que si on lance au mois de juillet, c'est mauvais plan. Donc il faut qu'on ait un bon timing, et on préférait probablement le lancer en même temps qu'un numéro de la revue.
de manière à être coordonnés et puis par ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des réseaux Facebook ou des réseaux qui sont efficaces entre vous, on est assez intéressé aussi que vous relayiez de la formation, donc il va falloir un tout petit peu de coordination pour qu'on soit content, vous et nous. Par ailleurs, ce qui est vachement important pour se sentir bien, c'est d'avoir une courbe d'inclusion, c'est-à-dire qu'on puisse vous renvoyer collectivement une courbe où on dit il y en a 100, 150, 200, 3000, 4 milliards, etc. Et donc on est content. Et Pierre, là-dessus, il va falloir qu'on se coordonne vraiment, parce que nous, on a des événements aussi qu'on est en train de prévoir dans l'association, notamment l'expo photo, le 10e festival des coccinelles, etc. etc. Il faut qu'on le fasse à l'occasion d'un événement, quoi. Parce vous n'êtes pas là demain, donc on peut en discuter, mais on a mis en place une petite section com et on essaye de bosser vraiment d'arrache-pied, et notamment de prendre les services d'une attachée de presse, etc. Donc il faut vraiment qu'on se cale là-dessus. Dès que vous aurez, dès que nous on sera prêts, voilà, parce que vous êtes prêts, vous avez tout votre programme, et donc nous, il faudra à chaque fois qu'on ait un truc tout prêt un délivrable qui soit faisable et qui permette d'augmenter. Et puis ce qui est vachement intéressant, c'est de mesurer l'impact des événements. Hein. C'est ça, en même temps, il ne faut pas qu'ils se percutent non plus. Il faudra réfléchir à un calendrier, oui, mais ça, on est disponible. Je veux dire, vous avez mon mail, il faut vraiment qu'on coordonne, et il faut aussi que ces événements-là soient l'occasion d'avoir la presse. Parce que c'est souvent, c'est un point d'appel. La première chose qu'ils demandent, c'est OK, on veut bien parler de la neurofibromatose, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial autour? Et bien on leur dit, oui, justement, il y a quelque chose de spécial. Venez. C'est ça. Et puis on peut se donner des objectifs chiffrés, on peut se dire, voilà, l'objectif là pour un festival... tu l'as déjà bien fait, là, c'est bon. Non, je parle pas de l'argent. Oh là là. Bon, je m'en vais.